Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici faire le décryptage de 5 affaires concernant le dictateur Denis Sassou Nguesso et la COP25, l'affaire Borgia Samba, l'affaire Jean-Marie Michel Mokoko, l'affaire du soulèvement populaire et la dernière affaire concernera le site congoliberty.com. Mais avant le décryptage de ces affaires, je vous informe que être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce que seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, historiquement et partout dans le monde, la dictature ou les dictateurs ont tous 3 points communs. Le premier, c'est que les dictateurs privent leur peuple des libertés fondamentales. Le deuxième point, c'est que les dictateurs privent leur peuple des droits fondamentaux. Et le troisième point, c'est que les dictateurs ont toujours pris quelques libertés contre la dignité humaine et contre le caractère sacré de la vie humaine. Et n'oublions pas le but de la condition humaine ou sociale de leur peuple. Ceci dit, il faut se rendre compte que dans une dictature, ne jouez jamais aux amateurs. Eh bien oui, nous vivons aujourd'hui dans la dictature la plus féroce du continent noir au début de ce 21e siècle. La dictature de Denis Sassou Nguesso, qui est déjà liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène, immoral, dissolu et confiscatoire, d'ailleurs, de l'État congolais comme leurs propriétés privées, au service de leurs propres intérêts et de leurs donneurs d'ordre. Donc, tout un peuple est aux arrêts, le pays est occupé, et des vies sont brisées, et le pays est en train d'être fracassé. Donc, vous devez arrêter ou cesser les amalgames et les polémiques. Parce que, moi qui vous parle, je vis ici en Occident. Je vois des Congolais qui viennent jouer aux amalgames et faire même l'apologie de la dictature de Sassou Nguesso. Alors qu'ils vivent ici en Occident ou partout, les peuples luttent contre les pouvoirs même justes ou démocratiques. C'est un état d'esprit. Parce que un citoyen, c'est d'abord un individu qui défend sa liberté et sa dignité, et c'est des autres aussi. Un citoyen, c'est celui qui a des droits et devoirs envers son peuple et sa nation. Par conséquent, ceux qui viennent jouer aux amalgames ou faire la polémique ou voir l'apologie de la dictature, ce sont ces esprits-là même qui sont en Occident. C'est ça le paradoxe. Mais pas n'importe quel Occident. C'est en France qu'on rencontre le plus grand nombre de ces gens qui font le jeu d'amalgame et de l'apologie de la dictature. Alors que les membres de la diaspora qui sont dans l'espace nord-américain, c'est-à-dire Canada et États-Unis, on voit rarement du genre de polémique ou d'apologie sur la dictature. Peut-être là-bas aux États-Unis, par exemple, les Africains ou les Congolais qui vivent là-bas, ils savent bien qu'est-ce que c'est le racisme. Beaucoup de Noirs sont tués aux États-Unis par les bavures policières et de compagnie. Mais en Occident européen, oui, pourquoi ces Congolais qui sont bien conscients que la situation du pays est injuste, intolérable et insupportable, mais pourquoi eux qui sont réfugiés ici en Occident, au lieu d'accompagner la lutte, ils préfèrent jouer aux amalgames, et croyant que, ou pensant que, comme ils sont ici tranquillement en Occident,
Et que bon, leur vie n'est plus qu'ici, alors que les racines sont là-bas. On est en train de détruire leurs racines, mais ils sont là en train de jouer aux amalgames. Vous savez que la cyber-censure est totale au Congo-Brazzaville. Et les messages que nous adressons aux Congolais, c'est pour les motiver, pour leur alerter et éveiller leur conscience que vous êtes d'abord un peuple. Un peuple se libère tout seul. Parce que dans une dictature, où un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Le défi est de la désobéissance civile totale ou la révolte. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. J'ai par exemple pu voir ici, dans les réactions qui viennent souvent des membres de la diaspora qui sont installés en France, et qui disent que la libération du peuple se passe au pays là-bas. Mais tant mieux, nous envoyons les messages pour qu'ils se motivent, parce qu'il ne faut pas, et qu'ils soient traités dans ces conditions de dignité, alors qu'ils sont un peuple. Ça est un être mortel, c'est une parenthèse de ce pays. Nous envoyons les messages là pour qu'ils se motivent là-bas. Mais pourquoi ces gens-là viennent-ils créer ces amalgames? Dis non, mais vous perdez votre temps en Occident et que la libération est là-bas. Mais tant mieux, mais faites-le. Nous on vous l'a dit que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie commence. Donc les bonnes choses arrivent de l'intérieur. Mais quand l'œuf est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. Donc on a par exemple pu voir depuis 1997 à nos jours, l'œuf Congo a été brisé de l'extérieur. On voit les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi venir encore créer les amalgames alors que nous luttons pour que le peuple se libère? Donc vous devez par conséquent accompagner cette dynamique. Mais pourquoi venir créer ce genre d'amalgame? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous informe que le cerveau des Congolais est abîmé. Et donc il y a des individus qui sont des citoyens irrécupérables jusqu'à la 8e génération après la dictature de Sassou et d'Enguesso. Bien entendu, la plupart sont des partisans ou des membres de la tyrannie ou tous ceux qui bénéficient de cette tyrannie, qui essaient de tirer le pays vers le bas et que le danger est réel. Et donc, s'ils ne tiennent pas compte de ça, ils sont perdus. Et je l'ai toujours dit que je ne réponds pas à ces gens-là parce que ça les instruit. Parce qu'au vu de la situation, et au vu de ce qui se passe en Occident, où la jeunesse est mobilisée et les citoyens sont mobilisés et contre l'injustice ou certains choix politiques et qui luttent, et vous êtes là, au lieu de nous accompagner, vous venez créer des amalgames. Donc ces gens-là sont irrécupérables, ça on le sait. Mesdames, Messieurs, je termine cette introduction par une information capitale. D'abord, pourquoi je fais les vidéos? Je fais les vidéos parce que je suis d'abord individu libre et digne. Je suis citoyen congolais et du monde aussi. Et deuxièmement, il faut se dire que je suis là d'abord pour alerter et éveiller les consciences des uns et des autres, tant du côté du pouvoir que du peuple congolais, que le danger est là. Il est réel. Il va aussi s'amplifier, même pendant et après la chute de Sassou Nguesso. Parce que celui-ci va nous laisser une poudrière, un pays irrécupérable, ingouvernable. Mais la faute à qui? À nous-mêmes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ce que je fais ici, c'est surtout pour les besoins historiques. Parce que l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et que la mémoire se construit et l'espoir se donne. Par conséquent, il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen, ni de dépassement de soi, sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Et donc, mes vidéos sont souvent dans le cadre consensuel, mais également, surtout pour alerter les uns et les autres du danger. Parce que Sassou Nguesso n'a pas eu le monopole de faire ça. Donc, nous avons des profils et qui demain pourront se transformer et faire pire que ce que Sassou Nguesso a fait. Parce que dans la règle d'or,
Ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. Et aussi, il faut se dire que nous sommes un peuple où l'anthropologie politique, sociale, culturelle n'est pas bonne. On a tendance à faire justice soi-même. Donc c'est pour alerter les uns et les autres qu'il faut cesser de s'auto-détruire nous-mêmes. Parce que Sassou Nguesso, aujourd'hui, est en force grâce à les moyens colossaux de l'État dont il dispose de manière injuste le bien commun. Mais combien de fois, quand ces moyens seront récupérés, la paix aura changé de corps. Mais quel individu demain qui va prendre le contrôle du pays et comment va-t-il les traiter? Le peuple et tout le monde. Donc, on ne sait pas. Donc, pour alerter, éveiller la conscience des uns et des autres, c'est les raisons pour lesquelles je fais ces vidéos-là. Les vidéos sont aussi en fait au niveau, oui, personnel, parce que, bon, les enfants, petits-enfants, demain, ils disent, ah oui, notre papa, notre grand-père et autres, voilà ce qui possède, voilà, l'esprit. On est là pour la transmission. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Commençons déjà par la première affaire, Sassou Nguesso. Celui-ci détruit de manière sauvage et barbare l'humain. Sassou Nguesso n'a jamais aimé l'humain, n'a jamais aimé la nature, sinon ça se saurait. Or, pour inventer le présent et le futur, il faut tout justement protéger l'humain et la nature. Par conséquent, la présence de Denis Sassou Nguesso à la COP 25 n'est pas bonne pour l'image de la COP 21. Et pourquoi? Parce que les problématiques et les enjeux qui sont traités à la COP 25 sont dans la transmission des valeurs écologiques existentielles que la nature brûle. Nos écosystèmes sont en danger. Mais elles sont en danger. Comment vous allez inviter des gens qui ne respectent pas les conditions existentielles, qu'elles soient humaines ou écologiques? Le cas de Denis Sassou Nguesso est un cas d'école. Alors pourquoi Sassou Nguesso a-t-il été invité à la COP 25 qui se déroule actuellement en Espagne, à Madrid, du 2 au 13 septembre, au 13 décembre 2019? Il y a le côté officiel et l'autre officieux. Côté officiel, le prétexte qu'il est le porte-parole du bassin du Congo, le deuxième poumon d'oxygène de la planète, la deuxième réserve de carbone du monde. Le problème, c'est que Sassou Nguesso n'a reçu ni mandat de son peuple, ni des peuples du bassin du Congo. Et plus grave encore, c'est que c'est un pompier pyromane de ce bassin. C'est ça le paradoxe de cette COP 25. Comment inviter ceux qui détruisent l'humain et la nature? C'est un non-sens. Côté officieux, il faut se dire que Denis Sassou Nguesso, c'est un escrologiste. Vous voyez ce qui s'est passé dans la Likwala, les inondations et compagnie. Il n'est pas allé là-bas voir les populations, alors qu'il vient parler des tourbières, des écosystèmes du bassin du Congo, alors qu'il n'est même pas allé voir les populations qui souffrent des inondations, des catastrophes écologiques dans la région de la Likwala. N'oublions pas la Sangha, où la déforestation et l'exploitation sauvage des mines solides en train de perturber tous les écosystèmes de la région de la Sangha. N'en parlons pas de ce qui s'est passé dans la Cuvette Ouest, la Likoumou, dans le massif autour du massif du Chaoui, où il y a des déforestations et exploitation, projet d'exploitation des mines solides, et qui va perturber ces écosystèmes, surtout les rivières et tout compagnie. Bon, vous avez la Mwenza avec l'exploitation du cuivre de Fouati. Et tout cela va perturber, oui, les sources d'approvisionnement, oui, perturber les rivières en métaux lourds et tout compagnie, notamment la rivière la Mwenza, puis le Nyari, puis n'oublions pas les Kouilou. Là où ils exploitent le cuivre à Fouati, c'est un bassin versant qui nourrit et qui verse de l'eau dans les rivières précitées.
Donc le désastre écologique est en cours. N'oublions pas ce qui se passe le Niari, la déforestation accompagnée de l'exploitation sauvage des mines solides. Enfin, Pointe-Noire, vous connaissez déjà le désastre urbain, la capitale pétrolière la plus sale au monde. N'oublions pas tous les écosystèmes aux alentours dus à l'exploitation sauvage du pétrole et qu'il y a des problèmes des nappes de pétrole et tout compagnie tout autour. Aussi, sur cette plateforme continentale où exploite le pétrole congolais dans ce bassin, dans le golfe de Guinée. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous informe que le côté officieux, en réalité, Sassou Nguesso est venu là chercher des aides et des subventions environnementales pour financer son fonds bleu, qui n'est que la partie visible du marché des marchands d'armes et des munitions qui travaillent pour le compte du dictateur. Donc vous avez les dictateurs et avec ces outils de financement qui est déjà le fonds bleu et qui cherchent l'argent pour escroquer exploiter ou escroquer les bailleurs de fonds et tous les donateurs sur les enjeux écologiques dans le bassin du Congo. Donc il n'est pas venu là pour les intérêts du peuple congolais ni des peuples du bassin du Congo, sinon ça se saurait. Donc il est venu là chercher de l'argent frais. Et l'argent frais pour quoi faire? Déjà pour la conservation de sa tyrannie, pour financer ses achats de conscience, l'achat des armes et des munitions et tout compagnie. Donc il est là pour chercher des fonds pour la conservation de sa tyrannie contre le peuple congolais. Donc vous devez comprendre que Sassou Nguesso est le danger, non seulement de son peuple, de son pays, mais également de tous les bassins du Congo. Vous avez compris, mesdames, messieurs. Par conséquent, il faut se dire que si nous ne nous responsabilisons pas, nous d'abord, peuple congolais, pour les chasser, il est sûr et certain et qui va laisser qu'une poudrière, une merde d'un bassin qui est déjà fragile. Parce que ce bassin regroupe les plus grands nombres d'éducateurs du continent. On ne fait pas l'écologie avec des éducateurs et surtout des éducateurs de type Sassou Nguesso. Donc vous avez compris que nous sommes individuellement et collectivement en danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, la deuxième affaire concerne le journaliste Borgia Samba, paix à son âme. Nous, au départ, on pensait que les journalistes de Télé Congo, la chaîne publique qui fut fondée avant Sassou Nguesso, qui est devenue sa propriété privée, sa propriété de propagande. Bon, donc quand on a vu les réflexions ou le décryptage de la situation par ce journaliste Borgia Samba, assassiné, empoisonné, paix à son âme, on s'est dit qu'on a encore des Congolais qui sont conscients de la situation. Donc sa mort entre dans le cercle mortuaire de 2021 cadres congolais assassinés par le dictateur Denis Sassou Nguesso. Bien sûr que dans ce pays, on ne vient pas servir le pays, on vient que le servir. Et par conséquent, et si vous contestez ce régime, que vous cherchez à éveiller ou à alerter la conscience des uns et des autres, et là vous savez bien la solution finale, c'est-à-dire la paix éternelle, la sacro-sainte paix, la mort. Et donc là, nous avions déjà perdu plus de 2021 cadres congolais dignes qui osaient dire non, même pour éveiller simplement le régime, parce que même le défunt directeur de l'information de Télé Congo, quand vous l'entendez parler, mais on s'est dit quand même qu'il était là pour alerter le régime des dangers, qui changer de paradigme et tout ça, mais rien du tout. Donc, oser dire non à Sassou Nguesso au régime, oser les alerter ou éveiller leur conscience, c'est la mort assurée. Mais jusqu'à combien de temps nous allons encore continuer à s'indigner et à laisser faire? Et en conséquence, ce sont les haines, les rancunes, les règlements des comptes non traités, les contentieux historiques à venir.
Parce que ce qu'il a fait là, il n'a pas de monopole de ça. On continue à tuer les gens. Et qu'on vient que le servir, si on veut servir le pays, alors là, c'est fini, c'est la mort assurée. Mais jusqu'à combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, écoutez ce message-là, parce que quand vous entendez, on s'est dit, bon, quand même, j'ai dit paix à son âme, il est rentré dans le cercle des résistants, et à la suite des Sassou Nguesso, tous ces morts ne sont pas morts pour rien. Dans le cas des commissions vérité et réconciliation et réparation, et sa famille, et ses enfants, tout ça seront pris avec attention comme d'autres millions de victimes de Sassou Nguesso. Donc nous devons suivre la dynamique de Sassou Dégage et résister. Parce que par la résistance ou la désobéissance, nous arrachons notre liberté et notre dignité. Par la révolte, nous exprimons notre souveraineté. Tant qu'à faire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, écoutez ce que ce journaliste a parlé. De récession économique au cause de tout ce que vous connaissez comme corollaire autour de la question de la chute du prix de la République. Donc, beaucoup de familles aujourd'hui sont privées de nourriture, des besoins alimentaires. Et quand ces Congolais comprennent quand l'État a des problèmes, le président de la République, par retour, a le devoir. En ce moment-là, c'est un devoir à propos des éléments de la force publique. Un seul exemple suffit. Nevi Christian Mondelengolo, nous avons tous vu à la télévision, il y a quelques mois, ces camions remorques exposés au palais du Parlement, palais de Congrès, transportant des cadavres des militaires congolais. Parce qu'un militaire congolais doit mourir dans son propre pays sous des balles de ses compatriotes. Maximiser les recettes fiscales. Si on ne commence pas par fermer le robinet là où ces recettes s'évaporent, ce sera un tonneau de Danaï. On met par ici et ça sort de l'autre côté. Donc, je crois que dans les dispositions, la rigueur veut dire, le contenu que moi je donne à la rigueur, le gouvernement qui doit montrer le chemin, ça veut dire que le gouvernement, il met tout le zèle possible dans ce concept. Il y a eu la rupture, puisque c'est tout le quinquennat qui était un quinquennat de la rupture, c'est un quinquennat de toute économie, mais la rigueur sera fondamentale parce qu'on a beau réaliser des milliards et des milliards de recettes fiscales, si on ne ferme pas le robinet de l'autre côté, là où ces recettes s'évaporent, c'est un réel problème. On ne parle pas ici que de recettes fiscales, on parle de tout ce qui est menu recettes pour l'État. Pour moi, le débat de chiffres, je le laisse aux spécialistes. Je reviens surtout sur le contenu de ce mot rigueur et vérité. On a entendu des populations dire, quand l'initiative de la déclaration de l'IRPP a été lancée dans ce pays, des populations dire nous ne voulons pas souscrire à la déclaration de l'IRPP parce qu'on ne sait pas si les autres autorités déclarent l'IRPP. C'est un vrai problème. Donc c'est toute la concentration, toute la sémantique qui est véhiculé aujourd'hui, ce soir, par ce concept de rigueur et ce concept de vérité, ce concept d'ardeur au travail qui peut nous permettre que les recettes que nous allons réaliser prochainement au cours d'une année déjà dite difficile soient sécurisées. La sécurisation des premiers revenus, voilà là où doit commencer par intervenir la rigueur. Merci beaucoup et paix à votre âme. Mais la République vous reconnaîtra votre engagement et votre esprit de patriotisme. Et donc, nous venons de comprendre que à télé, Sassou Nguesso, hein, la chaîne publique devenue sa propre télévision. Et donc, il y a encore du monde là-bas qui sont en dormance, qui attendent le moment venu. Et merci pour l'encouragement. Et donc, quant à sa mort, ben, quand même, AVC, à peine 10 ça, bon, ben, il est mort. Donc, on dit qu'il a été empoisonné et assassiné. Et donc, beaucoup de choses vont se passer, qui, si nous les laissons Sassou Nguesso faire, il va continuer à augmenter son capital d'essai, directement ou indirectement. Indirectement, parce que les conditions de vie du peuple sont injustes, insupportables, intolérables. Et directement, parce que, dès que vous osez dire non, il vous tue.
Des contrats ont été signés, des empoisonnements, des assassinats, que ce soit à l'échelle nationale et qu'au niveau des diasporas, et qui cherchent à tuer, mais jusqu'à combien de temps encore va-t-il continuer à tuer? Je vous l'ai dit que le dictateur Sassou Nguesso est atypique. Il n'a jamais aimé les Congolais ni ce pays. Ce pays-là l'a tout donné. Mais lui, en retour, ne cesse de briser des vies et les vies des non-dignes fils du Congo et détruire ce pays. Et pour combien de temps encore? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous l'ai dit que le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Par conséquent, et vous vous rendez compte que ce qui se dessine aujourd'hui, l'histoire risque de se répéter. Mais pas peut-être sur le peuple, mais sur ces gens-là. Et c'est les raisons pour lesquelles je vais leur conscience, trouver des circonstances atténuantes pour que nous cherchions des solutions consensuelles pour que ça se dégage. C'est l'ennemi public numéro 1. Pourquoi? Parce que dans toute organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. On a beau chercher des solutions, tant que Sassou Nguesso sera là, le pays-là n'avancera jamais. Bien au contraire, il va s'enfoncer et des vies brisées. Un être mortel qui va partir et nous laisser les merdes. Et à vous de débrouiller. Tant au niveau déjà des mentalités, habitudes et comportements, et de cette psychanalyse, et qui est où les gens sont déjà entraînés et conditionnés et à sauter détruits. Mais après Sassou Nguesso, combien d'autres victimes dans le clan, les dignitaires et autres? Parce que le peuple gagne toujours. Il a toujours les derniers mots et les derniers jugements. On ne sait pas qui est le peuple. Qui l'aurait imaginé qu'un journaliste, directeur de l'information de Télé Congo, puisse parler comme ça? Donc il y en a beaucoup en dormance et qui commencent à s'éveiller et que les journalistes de Télé Congo doivent prendre leur conscience. Et oui, prendre conscience que les dangers est réel. Parce que quand les menaces, les injures et les morts et toute compagnie ne suffisent plus, que le danger est proche. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, je vais ici vous parler maintenant du cas de Jean-Marie Michel Bokoko, le président élu congolais en 2016, qui fut injustement incarcéré puis condamné à 20 ans de prison ferme depuis 2018, et que, nous, peuple congolais, n'avons pas pris les responsabilités. Partout ailleurs dans le monde, il y a eu des fraudes électorales. Souvent, les peuples se sont mis dans la rue pour les chasser. Mais nous, on a préféré jouer aux amalgames, aux polémiques. Mais Mokoko, c'est un être digne, libre. Il a le sens du devoir. Et donc, il ne va pas se laisser faire. Et donc, quand le 3 septembre, lors de la conférence sur le climat qui s'est passée à Paris, 3 septembre dernier, puis au 30 septembre dernier, lors de l'enterrement du président Jacques Chirac, paix à son âme, le président français Emmanuel Macron et Jean-Yves Le Drian voulaient réparer l'injustice faite à Jean-Marie Michel Bokoko et par translation au peuple congolais. Parce que le régime politique passe, les peuples demeurent. Et que dans ce climat délétère, la méfiance et la défiance est totale, non seulement envers le régime tyrannique de Denis Sassou Nguesso, mais également envers la France comme donneur d'ordre de ce bazar. Et donc, pour combien de temps encore? Donc, il semblerait que il avait demandé à Sassou Nguesso de libérer Jean-Marie Michel Bokoko et celui-ci attendait sa libération. Mais Sassou avait dit que c'est jusqu'au 31 décembre 2019, je pourrais les libérer. Mais aux dernières nouvelles, on nous apprend que il veut poser les conditions que il faut qu'il ne fait plus la politique. Mais faire la politique, comment? Il n'a jamais fait la politique. Il fut chef d'état-major des armées congolaises entre 1987 et 1993. Et puis, il s'était réfugié en France jusqu'en 2005. Il est parti là-bas pour les problématiques de la MONUSCA au Centrafrique, pour la crise centrafricaine. Après, en 2016, en février exactement, il s'était présenté aux élections anticipées et qu'il a gagné. Donc, il a fait que la politique pendant 2 mois. C'est-à-dire,
février à, à mars. Mais comment on dit qu'il ne doit pas plus faire la politique? Sur quel droit? Sassou Nguesso a-t-il ce droit de dire non, mon coco, vous devez vous taire, vous me laissez avec mes indigènes, mes esclaves et autres pour combien de temps encore? Donc nous suivons la situation, donc si et seulement si Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas libéré au 31, donc à ce moment-là, on va rentrer dans toutes les interprétations. Parce que déjà, il faut se dire que les Congolais vont interpréter mal ce double jeu. Parce que qui protège Sassou Nguesso? C'est la France. Si la France lui demande de libérer Mokoko, il ne le fait pas. Donc c'est un double jeu. Donc la balle est du côté, pas du dictateur. Parce que lui, il obéit qu'à deux ordres. Soit du peuple qui n'a pas pris ses responsabilités, c'est pourquoi il continue à briser les vies et détruire ses peuples. Mais de l'autre côté, son donneur d'ordre qui a aussi voit ses intérêts à moyen et à long terme, c'est-à-dire après Sassou Nguesso. Et donc, on le sait, il y a de l'électricité, des tensions dans l'air. Et donc, le peuple français doit être aussi informé qu'on a condamné injustement un président élu. Et que ce problème-là de Sassou Nguesso, c'est aussi la matière qui nourrit l'immigration. Et que la France est aussi mal vue en Afrique francophone, c'est à cause des individus comme Sassou Nguesso. Alors qu'ici, en France, beaucoup de Français s'indignent contre les dictatures dans le précaré français. Et donc, nous invitons toujours la France à se transformer. Et maintenant, parce que gouverner, c'est anticiper. Donc, vous avez compris que les enjeux sont majeurs et qui touchent les intérêts vitaux de la France dans ce pays, le Congo-Brazzaville, mais également dans la sous-région, parce que le Congo, c'est un pays stratégique pour le bassin du Congo, le plus riche du continent. Et que les enjeux majeurs à venir vont se passer quelque part dans ce pays, dans ce bassin, et qui aujourd'hui regroupe 100% des dictateurs. Mais après ce printemps des bassins du Congo, la transformation sera générale. Donc, toute chose a un début et une fin. Il y a eu ces cycles-là qui vont certainement tomber en ruine parce que depuis la fin de la guerre froide, le monde a changé et va changer. Les sortes de décisions se sont déplacées vers l'Est, ils vont continuer tout au long du XXIe siècle. Les médias et les réseaux sociaux éveillent les consciences des uns et des autres. Une génération nouvelle d'Africains et de Congolais est en téléchargement, étant donné que les pays-là ne souhaitent plus se laisser faire. Donc, nous sommes là à la croisée de chemin. Donc, la France doit prendre déjà ses responsabilités, déjà ses problématiques de Mokoko à l'échelle du Congo doivent éveiller la conscience des hommes politiques français, quels que soient les enjeux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, quand il m'a fait concerne les fonctionnaires qui aujourd'hui cherchent à faire des grèves parcellaires ou partielles, non. La situation du pays n'est pas qu'au niveau des pouvoirs d'achat. Déjà, les salaires des fonctionnaires ne sont plus payés depuis des mois, plus de 6 mois. Vous acceptez ça et ça va se dégrader au fur et à mesure. Et les retraités n'en parlons plus. Ils ont déjà à 2 ans sans salaire, sans pension. Et paraît-on, les archives ont été aussi brûlées. Donc on détruit la citoyenneté, donc les droits sont privés. Ils sont privés par l'éducateur. Et donc, combien de temps nous allons encore laisser se faire? Donc, le problème n'est pas le pouvoir d'achat. Sassou peut gérer au compte-gouttes votre pouvoir d'achat. Vous payez tous les 3 mois, un salaire tous les 3 mois. Juste à ce rythme-là, il va encore rester là jusqu'en 2021 et fracasser ce pays. Et vous laisser une poudrière. Et des arriérés, des passifs que les générations actuelles et futures vont gérer. C'était irresponsable. Juste à combien de temps nous allons encore continuer à supporter ça? Donc le problème n'est pas au niveau des pouvoirs d'achat. Le problème du Congo est au niveau déjà des vies qui sont brisées. Donc nous devons dire stop au capital décès de Sassou Nguesso. Le pays est en train d'être fracassé. Nous devons dire stop. Et troisièmement, il faut se dire que au niveau des conditions
humaine ou sociale. Vous allez toucher votre salaire ou pension ou autre. Vous rentrez chez vous, vous n'avez même pas d'eau. Il n'y a même pas d'hôpitaux. Vous n'avez même pas à manger. Il n'y a pas d'électricité. Les problèmes des cadres de vie indignes, des égouts, les réseaux de canalisation, des eaux usées, les réductions d'eau potable, comme je l'ai dit, les éboulements, les inondations et tout. Ça, on ne veut même pas aller voir les populations qui souffrent parce que pour lui, il n'a que des droits, il n'a pas de devoirs. Quel président de fait. Donc vous imaginez que nous sommes en danger. Et par conséquent, la peur pour se mettre dans la rue est imaginaire. Vous avez vu tout ce qui s'est passé partout dans le monde au cours de ces dernières années. On peut trouver une solution pour être dans la rue. C'est dans la rue que nous allons restaurer ce pays, récupérer notre souveraineté. La peur sur sa souveraineté est imaginaire. Ne cherchez pas qu'à penser qu'au salaire, non. Pensez global de toute la survie de tout le peuple. Ce n'est pas que quelques privilégiés, des fonctionnaires ou des retraités, autres qui vont régler les problèmes à cause des problèmes des salaires, non. Donc le problème est général, il faut le chasser. Et pour le chasser, il faut que nous commençons à se structurer, à s'organiser, à manager, à partager ses espérances, en additionnant avec les gens de l'homme. Je vous l'ai dit qu'au niveau des armées, au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, des administrations, de la société civile et partout, il y a des patriotes. Donc ceux-là doivent s'organiser et trouver les solutions de mettre les gens dans la rue. Et vous savez que depuis 2015 déjà, depuis qu'il a assassiné ces jeunes-là, 200 jeunes pendant le coup d'État constitutionnel jusqu'à nos jours, nous en avons perdu plus de 60 000 à 90 000 Congolais et 2 tiers dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire à cause des conditions de vie indignes, des disparitions suspectes, des assassinats et tout compagnie, du terrorisme d'État. Vous allez encore accepter ça? Mais si vous acceptez ça, vous donnez des idées à d'autres qui vont venir. Parce que un dictateur qui brise des vies détruit impunément un peuple et sans que nous puissions prendre conscience. Donc ça donne des idées à d'autres. Et c'est ça le danger. Donc vous devez prendre conscience et chasser le tyran. Et maintenant, donc le temps n'est plus de s'indigner, de parler de salaire autre, parler global, que ça soit dégagé, parce qu'il devient le problème de notre vie, de notre pays. Donc vous l'avez bien compris. Mesdames et messieurs, la dernière affaire concerne le site Congo Liberty. C'est un site de résistance dont l'administrateur est Mingua Biango. Donc nous avons vu depuis plus d'une semaine que le site n'est plus en ligne. Et donc on s'est demandé, moi j'ai dit, donc, moi en tant que je connais les médias, réseaux sociaux, l'internet et tout ça, je suis rentré là dans l'internet en 1997, donc je connais bien comment fonctionnent les sites internet. Et donc sur ce plan, je disais quoi? Peut-être qu'il a fermé, ce que je doute. Et 2, je dis que peut-être le site est en maintenance, ce que je doute. Parce qu'on voit aussi quand on ouvre le site, on dit en maintenance, on écrit le site est en maintenance. Troisièmement, c'est qu'au vu de l'audience qui fait ce travail de manière bénévole, peut-être qu'il y a un problème au niveau du serveur. Peut-être ça coûte un site comme ça, avec cette audience, il doit coûter 50 € à 100 € par mois. Et donc il y a un coût, il doit déposer au moins minimum 500-600 € par mois et qu'il fait ça bénévolement. Et donc, est-ce qu'il y a arrivé à un souci financier? Donc, il faut se demander, il faut qu'il communique autour des réseaux pour informer les uns des autres. Quatrièmement, moi je pense que peut-être qu'il y a eu un piratage. Vous vous souvenez l'histoire du site du petit Harold Gassé-Samba de Brazza News, et qui, depuis 2013 jusqu'à peu près 2016, a subi des assauts, des hackers financés par Denis Sassou Nguesso pour détruire ce site, et qui aujourd'hui n'est plus en service parce que, bon, il est allé sur... maintenant, il informe les Congolais à travers la page Facebook de Brazza News, et qu'il y a eu aussi des attaques sur Facebook. Donc vous voyez que le dictateur a fait déjà la cyber-censure dans son pays, et que son problème, et qui dit que la survie de son régime ne tient qu'à neutraliser les sites de résistance installés en Occident, et notamment aussi les administrateurs, les activistes et tous les médias réseaux sociaux, d'où les polémiques, les amalgames et tout compagnie. Donc nous sommes en danger. On vous l'a dit que dans une dictature,
ou avec le dictateur de type Sassou Nguesso, pardon, ne joue plus aux amateurs. Il faut devenir des professionnels. Il faut être, les cinq sens doivent être en éveil. En réalité, le combat est dur. Et parce qu'on voit tout ce qui se dessine, tout ce qui se passe, si nous ne prenons pas notre responsabilité, bien sûr que c'est une parenthèse de notre pays, mais c'est l'après. Combien d'autres victimes au niveau du clan, des dignitaires et tout compagnie, parce que nous avons appris beaucoup de choses des uns et des autres. Et donc, sur ce plan de ce site, moi, je pense qu'il a subi le piratage de ces sites. Parce qu'on dit que bon, ben, ces sites étaient rentrés dans la résistance active, qu'il y a beaucoup des intellectuels qui viennent réagir là-bas, donc c'était pour les saboter. Donc, vous voyez déjà que c'est... Je l'ai cité en 2008 avec euh, Laurent Zaba et Moukala qui avaient créé le site Zegamambou. À l'époque, le site là était hébergé en Suisse. Et je leur ai demandé alors, quand nous étions à Paris 11e avec Laurent Zaba et Moukala, j'ai dit, oh, votre site est hébergé? Non, en Suisse. Ben, maintenant, il est ici. Peut-être qu'il est maintenant hébergé en France. Ben, d'autres cherchent à héberger leur site hors l'Hexagone, parce que quand même, on dit la France, c'est quand même celui de, là où hypothèse Sassou Nguesso. Donc voilà, donc c'est terrible ce qui se passe entre la France et le Congo si on ne prend pas conscience des dégâts occasionnés par Denis Sassou Nguesso et cette France Afrique, et qui ne sait pas se transformer, qui est en train de foutre le bazar à tout le monde, et qui dans 97% du cas, la suite, ce sont ces victimes de Sassou, ces résistants qui peuvent à tout instant prendre le contrôle du pays. Donc sur ce plan, j'adresse le message consensuel à la France de prendre ses responsabilités et se transformer, quels que soient les enjeux, et trouver des commissions ad hoc pour ses intérêts vitaux dans le Congo, au Congo et dans le sous-région, et trouver des portes de sortie consensuelles. C'est mon objet, ma stratégie. Et que, parce que moi, je sais que les gros poissons mangent les petits poissons, mais que les gros poissons ont toujours su capter la juste part, et que bon, ben, il faut s'adapter aussi. Mais il me semble que trop de France-Afrique tue la France-Afrique. Trop de dictatures tue la dictature. Et donc nous sommes dans quelque chose qui est imprévisible d'ici la fin de la dictature, qui est déjà inévitable, inéluctable au vu du climat politique, socio-économique, humanitaire et tout, délétère, au vu de tous ces indicateurs socio-politiques, socio-économiques, euh, culturels, écologiques, et voire des macroéconomiques, et voire microéconomiques, qui sont tous au rouge. Jusqu'à combien de temps va-t-il tenir? Donc nous ne voulons pas que ça se termine par le chaos. Parce qu'au sein de cette population, il y a des profils de type Sassou Nguesso qui risquent de tenir ce pays-là à feu et à sang. Donc nous devons prendre conscience et partager cette vidéo et rester positif parce que le danger est proche. On a perdu beaucoup de vies et beaucoup de vies vont être encore perdues tant que Sassou sera là. Et donc vous voyez qu'on est rentré dans la République des salauds. Comme cela s'est passé en Italie, à la fin du fascisme italien de Benito Mussolini, qui un an après a été arrêté, humilié dans la rue et tout compagnie. Donc nous sommes en situation tendue. Et donc si vous ne prenez pas conscience de ça, vous aurez perdu. Donc quant aux imbéciles, aux irrécupérables, taillez la zone. Ne venez pas dans mes pages. Je suis là pour alerter, faire la chronique de l'histoire qui est déjà là parmi nous. Elle est vivante, mais le futur est parmi nous, et que si on ne le retrace pas, on n'alerte pas les uns et les autres, certains peuvent se retrouver dans l'entonnoir de Sassou Nguesso, et aussi de l'après, parce que l'après qui se décide est dangereux pour tout le monde, tant du côté du peuple que du côté de l'ancien régime. L'ancien régime, c'est toujours la règle d'or, qu'il faut vraiment faire attention. Et du peuple, que la situation que vous avez laissé faire, elle ne va pas se transformer comme ça. Si nous ne nous mettons pas dans la rue et trouver une transition consensuelle plus ou moins longue pour régler tous ces problèmes-là de manière consensuelle, si ça passe par des négociations entre les officines politiques et tout compagnie, vous aurez perdu. Les gens viendront pour leurs postes, pour leurs intérêts particuliers, partisans, des conflits d'intérêts, et dans un pays qui est devenu une merde, donc on va détruire nos écosystèmes, et vous avez mérité ça, et c'est bien un peuple de moutons. Et c'est bien comme ça pour un peuple de moutons. Est-ce que nous sommes encore un peuple de moutons? Donc prenez votre conscience de faire ça. Donc je termine ici pour vous dire que il y a un peu de philosophie. Pour ceux qui concernent, pour ceux qui luttent
et rester un peu philosophe pour comprendre que la situation de la chute de Sassou Nguesso va se terminer certainement dans le chaos. Et donc vous devez éviter de beaucoup d'insultes, non, parce que la situation est tendue. Cherchez le cas d'éduquer comme je le fais. Et à ce moment-là, nous trouverons une situation consensuelle. Parce que nous sommes partis du tribalisme, passons par la géopolitique nord-sud, et que j'ai mis tous les moyens qui sont là, de ma citoyenneté, et que j'ai cherché le consensus. Et donc ce consensus-là va se passer qu'avec Jean-Marie Michel Okoko. Parce qu'il ne s'est pas sacrifié pour rien. Et donc vous devez comprendre que nous devons aller dans ce concept-là d'apaiser, responsabiliser et restaurer ce pays-là dignement. Parce que nous serons heureux et libres et dignes chez nous sans les tyrans. Et nous devons inviter tous les Congolais que la responsabilité politique, historique, sociale, culturelle et autres n'est pas par association, ni par appartenance. Il y aura des responsabilités individu par individu sur les 3000 individus qui ont géré ce pays. Donc aussi, quelque part, le président Mokoko, il a aussi son passé à rendre compte de 87 à 1993, ce qui lui concerne en tant que chef d'état-major des armées. Il me semble qu'au vu de tout ce que les autres ont fait comme dégâts, il me semble que au niveau militaire, je ne sais pas, on va lui dire peut-être que la tentative de coup d'État France Afrique de 1992, c'est que ça. Bon, il va aussi répondre du Cocolo, et où il y a eu le problème de Pironga, et qu'il est arrivé là comme dans un piège, et on l'avait déjà, l'affaire avait commencé, c'est deux trucs qu'il pourra gérer, mais le reste, je ne sais pas où est-ce que mon Coco a géré comme politique au Congo, je ne sais pas, au dehors de ça. Donc, il faut garder ces gens qui sont la mémoire du Congo, de ces années-là qui, à côté, pourront laisser cette matière grise gérer dignement ce pays et que lui sera là pour apaiser, arbitrer, en tenant compte des enjeux majeurs et qui sont déjà à l'échelle nationale, mais également à l'échelle de la France-Afrique et aussi, n'oublions pas, les grandes puissances et les pays émergents. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie et bonne journée à vous et à bientôt.